lumière, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve maintenant pour le chemin de vie suivant. Alors je mettrai à chaque fois le même préambule, c'est-à-dire celui-ci. Donc vous l'aurez compris, on effeuille chaque chemin de vie du 1 au 9, puis du 11, 22, 33. Et pour ce faire, j'utilise les énergies générales de la semaine, votre message du guide, enfin de votre guide, le sentimental relationnel, le général et le professionnel. Voilà, c'est parti. Donc on passe au chemin de vie suivant. À tout de suite. Alors, c'est parti pour notre chemin de vie 11 qui est donc un maître nombre. Alors, je vous rappelle la petite règle pour vérifier si vous êtes vraiment un chemin de vie 11. Vous devez calculer votre chemin de vie de façon horizontale. Non, verticale et horizontale. Je vous mets un exemple sous la vidéo, je vous le rappelle. Donc, si quand vous calculez de façon verticale, vous êtes chemin de vie 11 et horizontale, vous êtes aussi chemin de vie 11, vous êtes un vrai chemin de vie 11. Si de façon verticale, vous ne trouvez pas 11, mais que vous le trouvez que de façon horizontale, vous n'êtes pas un vrai chemin de vie 11. C'est-à-dire que vous n'allez pas le vivre en tant que 11. Il peut y avoir de la vibration 11, malgré tout, on peut en tenir compte. Mais moi, en tout cas, dans la numérologie que j'ai appris, après il y a plusieurs écoles et d'autres numérologues vont vous dire qu'il faut quand même le prendre, mais chacun fait comme il veut. Moi, je vous dis de le faire comme ça. Pourquoi ? Parce que quand on est maître nombre, on est très content, notre ego est super content parce qu'on est maître nombre, voilà, on a l'impression qu'on est supérieur aux autres. Pas du tout, déjà, d'une, on n'a pas du tout de supériorité à avoir. Et généralement, les maîtres nombres sont des chemins de vie très difficiles, si on ne les vit pas en vibration 11, bien entendu. Donc le chemin de vie 11, il favorise généralement justement le dépassement de soi. Donc si on n'y arrive pas, ça va être difficile de s'accomplir dans des réalisations ambitieuses. D'accord ? Donc pour vraiment le vivre, ce chemin de vie 11, il faudra se faire confiance et se dépasser. Parce que sinon, on sera frustré. Et on va être limité. On n'arrivera pas à s'épanouir et s'accomplir totalement. D'accord ? Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Après, vous pouvez peut-être, si vous êtes... vous pouvez très bien vivre un très bon chemin de vie 11. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, le chemin de vie 11, en tarologie, c'est aussi, puisque nous, dans la numérologie que j'ai faite, on regarde la numérologie, mais le tarot, puisqu'on fait un lien, un pont avec le tarot. Je vous rappelle que c'est le symbole de la force, le 11. Donc, il faut faire attention, justement, à ne pas prendre l'ascendant sur autrui, parce qu'on est 11. D'accord ? Voilà. Et c'est un chemin de vie où on va pouvoir construire, mais aussi tout détruire. Donc, il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà, avec ce chemin de vie 11. On regarde tout de suite l'énergie générale de votre semaine. Ah, il y en a une qui a sauté. Oh, il y a encore une belle étoile, tiens, comme pour tout à l'heure. Je crois que c'était le chemin de vie 8 qui avait sa belle étoile. Donc, une semaine de protection, de chance, d'authenticité. On va être dans de belles énergies. Voilà. Ça va être une belle semaine. Ça peut être une semaine aussi où on vous dit que tout est possible avec l'étoile. Vous avez de la chance. Regardez un petit peu comme c'est marrant. L'étoile, l'aide des étoiles. Donc vous allez justement avoir une semaine, pardon, je me répète. Vous allez avoir une semaine de chance et en plus vous allez avoir l'aide de l'univers, c'est-à-dire que vous allez devoir reconnaître et regarder les signes qui vont jalonner votre route. Alors je vais vous lire le message de l'auteur puisqu'il a mis un message. Nous plaçons sur ta route un dernier élément. Voilà. Donc l'univers va placer sur votre route quelque chose qui va faire que ça va vous aider pour la suite. Donc soyez à l'écoute. Vraiment,
ça promet une belle semaine pour vous, hein. Je vous le dis. Alors, sur le plan sentimental, relationnel, regardons un petit peu. Oups, eh bien, il y en a une qui a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, une belle rencontre qui va se faire, une entrevue. On se fixe un rendez-vous. Alors, donc, pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un que vous avez en vue depuis un petit moment qui va vous inviter. Ou vous pouvez, pourquoi pas, faire le premier pas vous et l'inviter. Regardez, de toute façon, tout est possible. Et puis là, vous allez avoir des signes qui vont vous prouver que vous allez pouvoir y aller. Soit on vous invite, soit c'est vous qui invitez. Mais en tout cas, il y a vraiment un rendez-vous qui va se faire. Alors, généralement, cette carte, enfin ce jeu, je l'utilise pour le sentimental, le relationnel, d'accord? Donc, ça peut être sur le plan amoureux, sur le plan amical, mais je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi que ça peut être sur le plan professionnel ici, parce qu'avec la chance qui vous sourit pour cette semaine, il peut y avoir plein de choses qui vont se mettre en place. Donc, soyez à l'écoute des signes. En tout cas, un rendez-vous qui va être intéressant pour vous, puisqu'il va vous apporter des opportunités. Quel que soit le domaine du rendez-vous, ça sera un rendez-vous. Regardez, tous les rêves sont possibles. Et puis par contre, on vous dit de dévoiler la véritable personne que vous êtes, de ne pas avoir peur, de montrer votre véritable visage. Hein. Ne soyez pas, ne vous cachez pas. Montrez vraiment votre visage. Je suis la vérité. C'est ce que ça veut dire. Hein. Je suis la vérité, votre vérité. Ne vous cachez pas derrière une carapace. Si vous avez un rendez-vous, c'est le moment de dévoiler la véritable personne que vous êtes. Reprenez confiance. C'est important. Hein, parce que quand on se dénigre et on a des pensées négatives à son sujet, c'est généralement parce qu'on manque de confiance. Et cette carte vous parle vraiment de reprendre confiance. Vous aurez besoin de reprendre confiance pour ce rendez-vous. Regardez, la chance, elle est là. Pourquoi vous n'auriez pas confiance? Qu'est-ce que c'est qui vous empêcherait d'avoir confiance, hein, avec un jeu pareil? Donc, c'est le moment d'y aller. Hein. Il y a une guérison qui est en cours en plus. Donc, vous voyez que ce sont de belles cartes qu'on est en train de sortir là. Une belle semaine pour les chemins de vie 11. Hein. La chance vous sourit, les signes de l'univers qui vont jalonner votre route. On vous met de belles choses. Et puis, regardez, pendant que je parle, je ressors une autre carte ici. Et vous avez aussi la prospérité. Je dis aussi parce qu'elle est déjà sortie tout à l'heure. Donc, un rendez-vous qui va vous aider vraiment. Qui va vous apporter une certaine guérison intérieure, hein, parce que c'est bien ça ce que ça veut dire. Hein. Ce rendez-vous va être vraiment bénéfique pour vous, il va vous réouvrir des opportunités, va vous réouvrir des portes. Très intéressant. Et donc là, on reprend confiance, hein, on ne se cache pas derrière, derrière une carapace, derrière de faux semblants, on montre qui on est vraiment, on n'a pas peur du jugement. On se dit que tous les rêves sont possibles, donc on croit en ses rêves. Et puis la prospérité, elle est là. Reprenez confiance en vous, tout simplement. Hein. C'est ce qui fera la différence pour tout ça. Hein. C'est la confiance. Mais comment vous pourriez ne pas avoir confiance en ayant cette chance et l'aide de l'univers qui va vous aider justement à concrétiser ce que vous avez besoin de faire? Alors, c'est pour ça que ce rendez-vous, pour moi, il peut être aussi professionnel. Hein. Il peut y avoir un rendez-vous très important sur le plan professionnel qui va vous redonner confiance parce qu'il va y avoir cette réussite au bout du chemin. Mais pendant ce rendez-vous, quel que soit le rendez-vous, il faudra montrer votre véritable visage. C'est ça qui va payer, en fait. C'est ce qu'on vous dit. De montrer qui vous êtes réellement. Ah, mais décidément, je tape dans ma petite gourde isotherme. C'est pour ça qu'elle fait ce bruit. D'accord? Donc, on a confiance en soi. On reprend confiance parce que tout est possible là. Tous les champs, tout le champ des rêves là s'ouvre devant vous. Les possibilités vont être infinies. Donc, on reprend confiance parce que de belles choses vous attendent. Voilà. C'est tout pour les chemins de vie 11 et je crois que c'est déjà pas mal. Je pense que quand vous allez entendre votre message, vous allez être content pour cette semaine qui arrive. Je vous dis à très vite et puis on va passer au chemin de vie suivant, c'est-à-dire le 22. Je vous embrasse.
Ciao.